Bonjour, aujourd'hui donc je vais vous présenter un autre cas, le numéro 4, où on est plus sur une commande donc publique cette fois-ci, avec un contexte, donc on est en Limousin, un village à peu près de 1000 habitants, qui cherche à mettre en œuvre en fait des projets structurants pour réamorcer un avenir dynamique, heureux, créatif, prospère, j'allais dire, sur ce territoire rural, loin de tout pôle urbain, de type sous-préfecture ou autre. Et une équipe municipale qui a été élue avec un programme basé sur le faire. Clairement, elle est là pour être dans l'opérationnel, d'être dans le projet. Face à ça, en gros, un besoin de monter des projets hautement participatifs, opérationnels très rapidement et donner à voir aux habitants. Là, le but, c'est vraiment de faire en sorte que ce soit le plus concret possible et le plus rapidement. Et pour ça, donc la problématique, ce fut d'imaginer un projet politique et stratégique de requalification du centre-bourg. Donc là, l'idée, en fait, c'est de définir un projet urbain qui permette de positionner un peu le tracé du centre. Qu'est-ce que c'est que la centralité, redéfinir ces aspects-là, redéfinir un petit peu les frontages urbains, le foncier, quelle architecture à garder, à quel endroit, etc. Est-ce qu'il y a des choses à déplacer, notamment les stationnements, quel type d'usage, enfin, tous ces aspects notamment là. Notamment en termes de services de proximité, et puis associé finalement à du hard, donc ce qui est du domaine du bâti, c'est de se dire qu'est-ce qu'on met comme contenu dans cette boîte, dans ce contenant, donc en termes de revitalisation du village et des hameaux, et tout ça bien sûr à moindre coût et hautement participatif. L'idée étant effectivement de faire en sorte qu'il y ait une appropriation habitante et par les acteurs locaux du projet. Pour ça, on est parti en fait sur une posture qui est la nôtre, c'est celle en fait qui est développée notamment par la plateforme Créativité et Territoire dont nous sommes associés. C'est là c'est un exemple de notre ouvrage sur la question. C'est donc du coup la question de comment développer une créativité ou des créativités sur un territoire donné. Donc pour ça en fait on a commencé par redéfinir un projet politique avec l'équipe municipale nouvellement en place, de façon à être bien d'accord sur les valeurs, les principes de fonctionnement, et donc finalement mettre en place des organes, des instances, des temps collectifs de mise en application de ces principes participatifs choisis, validés bien sûr par les élus. Ensuite, une fois ces règles du jeu développées, on a proposé de l'animation d'ateliers avec un programme tout au long de l'année pour analyser ensemble, donc avec les habitants, les acteurs économiques, associatifs, etc. Concevoir ensemble, donc là pareil, on est sur de la co-conception, des démarches créatives clairement, où on mobilise l'intelligence collective, et surtout en fait un prototypage, une expérimentation en fait grandeur nature des solutions identifiées de façon à être le plus possible en fait dans le concret immédiatement, et tout ça en mobilisant fortement partenaires, acteurs économiques locaux. Le but étant finalement c'est que le projet de l'aménagement et le projet finalement d'animation sur ce territoire se fassent ensemble et pas de façon séparée, et surtout de façon complètement simultanée, de façon à ce que ce soit pas un projet qui finalement finisse avec simplement quelques pages écrites qui finissent au fond d'un placard, mais qu'on soit bien sur un projet qui soit en fait vivant. Et dès les premiers ateliers, c'est-à-dire qu'au moment où nous démarrons, nous sommes déjà dans le projet. Donc en fait, on amorce un processus, et le processus, bien sûr, il a tendance à s'autonomiser, c'est l'intérêt. Donc, en ce sens, en fait, cette démarche a pris en quelque sorte la forme d'une sorte d'université populaire, par tous, pour tous, de ce que c'est qu'un territoire, de ce que c'est que le développement local. Et aujourd'hui, effectivement, nous avons les personnes, les participants notamment au comité de pilotage, mais aussi aux différents ateliers participatifs, qui sont aujourd'hui clairement outillés, aussi bien en termes d'arguments, en termes de vision, mais aussi d'un point de vue outil beaucoup plus pratique, pour pouvoir mettre en œuvre des actions concrètes qui se relient au grand projet de territoire donc commun,
et tout ça dans leurs associations ou structures économiques respectives. Voilà, c'était donc un projet cette fois-ci de revitalisation et de requalification en milieu rural, projet pilote de recherche-action, voilà, qui va nous permettre en fait de modéliser et d'estimer ensuite un certain nombre de principes directeurs et de bonnes pratiques pour les confrères du développement local et plus largement pour les maîtrises d'ouvrage en France et dans le monde francophone. Merci, à très bientôt, au revoir.